Mesdames et messieurs, je te salue. Je voulais partager avec toi aujourd'hui ce phénomène-là, un petit peu bizarre quand même, que tout s'accorde à dire que ce monde dans lequel nous sommes, ben ce serait pas le bon monde, ce serait pas le vrai monde, ce serait une chimère, un leurre, un fake. On a déjà les grandes religions officielles, qui disent par exemple que l'humain a chuté sur Terre. Avant c'était l'Éden, qui avait l'air d'être quand même bien plus cool que ici. Et puis apparemment, l'humain aurait chuté à cause du péché, le fait de s'adonner au péché, le péché originel, etc. Ensuite, on a le bouddhisme qui dit que finalement ici on serait plutôt dans le samsara. Et puis le samsara, finalement, c'est pas exactement la même chose que le nirvana, on est bien d'accord. Après, on a quoi? Les trucs un peu plus modernes, les théories un peu plus modernes, du genre ce seraient les Anunnaki qui nous auraient créés pour nous mettre en esclavage. Ou alors, encore, ce seraient les archontes qui nous garderaient dans des cycles d'incarnation pour nous exploiter. Mais on a aussi le New Age qui nous dit que là, on serait en 3D, puis qu'il faut monter dans les dimensions, que là, il faudrait qu'on passe en 5D. Enfin, vous voyez, quelles que soient nos croyances, finalement, tout le monde s'accorde à dire que finalement, ici, à l'heure actuelle, le monde dans lequel nous sommes, c'est pas le monde idéal déjà, mais c'est pas le bon monde, c'est pas le vrai, c'est pas celui où on est censé rester, quoi. Mais mesdames et messieurs, même si on ne veut pas tenir compte de tout ce que je viens d'évoquer, rien que par soi-même, si on veut être un minimum objectif, avec un simple constat, on peut bien voir que ce monde, il est loin d'être tout beau tout rose, loin d'être idéal. Il suffit de constater, depuis toute l'histoire de l'humanité, finalement, et encore à l'heure actuelle, on a toujours connu le vol, la violence, le viol, le mensonge, la cruauté, la barbarie, les génocides, les guerres. On le constate encore aujourd'hui, il y a des guerres, des génocides, de la barbarie, il y a un peu de tout, ça a toujours été comme ça depuis le début, quoi, et puis toujours à l'heure actuelle, et ça n'a pas l'air de vouloir s'arranger tout ça. Donc rien que par un simple constat objectif, on peut bien se rendre compte, même si on ne veut pas adhérer à tout ce que j'ai évoqué en début de vidéo, que ce monde, apparemment, c'est pas le bon monde, c'est pas le vrai monde, c'est pas le monde idéal, c'est pas celui où on devrait être finalement, quoi. Ce monde est plein de souffrances. Donc, mesdames et messieurs, tout ça pour dire quoi? Que si on part de ce constat, l'idée c'est, est-ce qu'il faut vraiment améliorer ce monde, ou il faut quitter ce monde pour aller vers le vrai, le monde originel, quoi, la source, quoi, l'Éden ou le Nirvana ou la 5D, ce que vous voudrez, mais apparemment ce serait un autre monde, ce serait pas celui-ci qui s'améliore, ce serait quitter celui-ci pour aller vers un autre. Si on part de cette idée-là, finalement, est-ce que ça vaut le coup d'améliorer celui-ci, et notamment avec tous les trucs de la matrice qui nous font tourner en rond, qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles élections, on veut élire quelqu'un d'autre qui serait bien meilleur que celui qui nous a déçus précédemment, mais ça, on le fait à chaque fois, puisqu'on est à chaque fois déçu, puis qu'à chaque fois on espère dans un autre qui sera meilleur, et puis on est encore déçu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En tout cas, c'est pas avec les trucs de la matrice qu'on va améliorer la matrice, ça coule de source, c'est plutôt logique, quoi. L'idée, finalement, dans tout ça, c'est tant que on cherche à réussir à s'améliorer dans ce monde, finalement on reste un peu prisonnier de ce monde, puisqu'on s'y identifie encore, on y reste complètement matricé, quoi. Donc l'idée, ce serait quoi? Ce serait peut-être pas d'améliorer les choses d'un point de vue concret dans la matière, mais plutôt d'améliorer les choses d'un point de vue plutôt spirituel. Je rappelle, mesdames et messieurs, que apparemment, nous ne sommes pas des êtres de matière qui faisons des expériences spirituelles, mais nous sommes plutôt des êtres spirituels qui faisons des expériences matérielles, incarnées. Et donc l'idée, ce serait plutôt de travailler plus sur l'esprit que sur la matière. Donc l'idée, c'est pas de changer, améliorer ce monde dans la matière, mais de changer l'esprit, l'état d'esprit, afin de quitter ce monde. Mais quitter, ça veut pas dire prendre une navette spatiale et puis partir d'un endroit A pour aller vers un endroit B, quoi. C'est plus subtil que ça, c'est spirituel en fait. L'esprit
incarne les choses, mais si l'esprit est prisonnier des choses qu'il incarne, des expériences qu'il est en train de faire, le samsara, hein, on a beau se dépatouiller pour améliorer tout ce qu'on veut, tant que l'esprit reste identifié à une expérience, à une incarnation, puis qu'il y reste enfermé, prisonnier, il fait que tourner en rond, hein, comme un hamster dans sa roue, quoi. Il tourne en rond, de vie en vie, on va dire. Donc l'idée, c'est pas de nous libérer en tant qu'identification, le moi, le corps, qui lui est très impermanent, mais de libérer l'esprit qui est en train d'expérimenter, l'esprit qui est en train d'incarner les choses, d'incarner la matière, d'incarner ce monde. C'est de libérer l'esprit de ce monde, finalement. Et en fait, pour ça, l'esprit, il n'a pas besoin de s'échapper d'un point A vers un point B, il a juste besoin de s'échapper de son propre emprisonnement, de ses propres conditionnements, de ses propres croyances, de ses propres identifications, pour changer d'état d'esprit. En fait, on ne va pas d'un point A vers un point B, mais on change d'état d'esprit. Et une fois que l'état d'esprit a changé, puisque c'est l'esprit qui incarne les choses, qui manifeste les choses, il va manifester forcément autre chose. Quand l'état d'esprit est différent, ce qui manifeste est différent, par causalité, par loi de cause à effet. Donc je crois que tout ça, c'était pour dire que le cheminement spirituel, pour vraiment changer d'état d'esprit, c'est primordial bien avant de vouloir changer les choses dans ce monde. Parce que vous voyez bien, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a énormément de divisions, de querelles, d'amertume, voire de haine. Et je crois que c'est utopique de penser qu'on va arriver à tous s'unifier puis à tous se mettre d'accord. Donc en fait, je crois qu'il faut aussi que individuellement, chacun fasse son propre travail sur son état d'esprit, sur son état spirituel en fait, et qui change son état spirituel pour sortir de son emprisonnement spirituel, c'est-à-dire d'arriver à faire en sorte que l'esprit arrête de rester enfermé dans ses expériences, dans ses projections, dans ses incarnations, en tournant en boucle, comme un prisonnier, quoi. De libérer l'esprit de ses projections finalement. Et pour libérer l'esprit de ses projections, il faut changer son état d'esprit, son état d'être à l'esprit. Je pense que c'est le grand travail qu'on a à faire, tous individuellement. Et si on est nombreux à faire ce travail individuel, par cause à effet, on va créer une masse qui est en train de cheminer, qui est en train de faire ce travail. C'est Gandhi qui disait, il me semble, si tu veux voir le monde changer, commence par toi-même. En fait, c'est ça, quoi. Si tu veux que l'esprit manifeste autre chose, travaille sur l'esprit, change d'état d'esprit pour que un nouvel état d'esprit puisse manifester autre chose. Mais rester dans cet état d'esprit, puis vouloir se batailler dans cette projection expérientielle, ce monde, cette incarnation, ça me semble plutôt utopique. Parce que regardez, depuis toute l'histoire de l'humanité, il y a certainement plein de gens qui ont voulu faire mieux, changer, et puis on en est toujours au même point, si ce n'est en train d'empirer finalement. Il ne faut pas chercher à changer ce monde, il faut chercher à nous changer nous-mêmes, à changer notre état d'esprit, pour qu'il manifeste un autre monde, tout simplement. Et puis comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, déjà c'est en essayant de se passer du péché, parce que le péché, c'est l'enfermement dans l'incarnation, parce que pour pécher, il faut être identifié au moi, en dualité. C'est ça qui amène le péché. S'il n'y a pas d'identification, qu'il n'y a plus de dualité, il ne peut pas y avoir de péché. Le péché, c'est pour répondre au manque, à dukkha, au manque viscéral, de l'insatisfaction permanente finalement. Et quand on est insatisfait, on bataille pour être mieux, pour avoir mieux, plus de sécurité, plus de confort. Et puis donc on est toujours en train de faire des compromis et puis de pécher finalement pour répondre au moi, à son ego, quoi, qui se dépatouille dans son environnement en dualité. Et tout ça, c'est tout ça qu'il faut lâcher. Il faut libérer l'esprit de ses propres projections pour qu'il puisse manifester autre chose plus librement, en n'étant pas prisonnier, quoi. Je pense que la seule chose qui est enfermée dans la matrice,
c'est l'esprit, parce que regardez, c'est que là-dessus qu'on travaille, hein, les médias, etc. C'est que de la propagande, la télévision, tout ça, hein, c'est des programmes, voilà, des programmes. C'est de la propagande, toute l'info qui est diverse qu'il y a partout. C'est de la propagande pour nous garder dans un état d'esprit, dans des croyances, dans des dogmes. C'est de tout ça qu'il faut se libérer. Et ça, c'est un travail intérieur, une renaissance intérieure, naître de nouveau. Tout le monde s'accorde à dire que ce monde, c'est pas le bon. Donc si c'est pas le bon, ben autant plus faire chier avec lui, quoi. Autant manifester un autre monde. Mais pour ça, il n'y a pas besoin d'aller à quelque part, il suffit de changer d'état d'esprit. C'est l'esprit qui manifeste la matière, c'est l'esprit qui incarne ses propres expériences, c'est à l'esprit d'évoluer. Mais pour ça, ben, il faut avoir un élan dans ce sens-là, une motivation, c'est-à-dire une intention forte, une aspiration forte, et surtout des actes en harmonie avec cette intention forte. Il faut acter les choses en vrai, dans sa propre vie, au quotidien. Arrêter de faire des compromis. Je me suis un peu répété avec pas mal d'autres vidéos, hein, mais de toute façon, pour moi, j'ai l'impression que c'est le sujet par excellence, quoi. Et puis, tant qu'on n'arrive pas à se mettre dedans comme il faut, ben voilà, il va falloir se motiver dans ce sens-là, quoi. C'est le simple objectif de ces petites vidéos. Sur ça, je ne fais pas plus long, mesdames et messieurs. Voilà, j'espère qu'il y aura eu des choses utiles. En tout cas, que ça vous aura motivé à changer votre état d'esprit, à œuvrer en ce sens-là avec intention et avec action, en harmonie avec l'intention, sans aucun compromis. Changeons non pas ce monde, mais changeons deux mondes par notre état d'esprit, tout simplement. Libérons l'esprit de tout l'emprisonnement, que ce soit les croyances, les dogmes, les infos, tout ce qui se passe et tout ça c'est un leurre, c'est un faux monde. Tout le monde s'est accordé à dire, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, que tout ça c'est un faux monde. Donc il faut arrêter de s'identifier, de s'attacher. Hein. Il faut aspirer à autre chose, mais il faut acter avec cette aspiration, il ne faut pas attendre. Si chacun attend dans son coin, que les autres fassent, il ne se passera jamais rien. C'est à chacun de commencer. Comme Gandhi disait, commence par toi-même le changement, quoi. Voilà, mesdames et messieurs, tout simplement. Motivation. Ciao, bye. Et puis, comme d'habitude, le pouce qui va bien pour les algorithmes YouTube, vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche des notifications, les commentaires sous la vidéo, partager la vidéo, enfin, tout comme d'habitude, pour m'aider un petit peu à gagner en visibilité sur cette chaîne, non pas pour faire le buzz, mais pour partager ces questionnements, ces suggestions de questionnement, dans l'espoir de peut-être aider, tout simplement. Merci beaucoup.